Winch est un Sunkist 47 de 1987 construit par les Chantiers Jeannot. 400 exemplaires ont été construits entre 1985 et 1990. Celui-ci fut le premier de la série des 47 doté d'une jupe arrière. Ce bateau mesure 14 mètres, pèse 14 tonnes, cale 2,10 m et porte 100 m² de voile au près. Construit en polyester et kevlar, largement échantillonné, ce voilier grande croisière est reconnu comme endurant et résistant. Deux aménagements ont été proposés, une version Team disposant de 8 à 10 couchages et une version dite propriétaire pouvant accueillir un maximum de 6 personnes. Winch appartient à cette catégorie. Du sommet de son mât situé à 19 mètres au-dessus de l'eau, nous allons plonger sans transition à l'intérieur du voilier en empruntant toutefois la descente du carré. Voilà, nous y sommes. À droite, la table à cartes, le coin technique doté d'un tableau électrique avec GPS, radar, radio, cartographie digitalisée, centrale de navigation, la plupart de ces instruments dialoguant avec le PC. Ce dernier contrôle la marche du navire, remplit le livre de bord et signale un éventuel dysfonctionnement par le biais de la centrale de navigation. Pratique, non ? Dans le prolongement de la table à cartes, la cuisinière et son plan de travail, sous lequel se cache un frigo double cuve, un four, ainsi qu'une cuisinière de feu. En vis-à-vis, l'espace repas occupe l'essentiel du carré. Vers l'arrière, sur un bras articulé, le téléviseur sur lequel nous visionnons nos films, de DVD, voire les chaînes locales. Ah oui, ne cherchez plus, le bar est juste derrière. Un peu plus bas, le chauffe-eau occupe l'essentiel du placard et juste en dessous, le chargeur de batterie convertisseur délivrant du 220 volts lorsque le groupe électrogène est à l'arrêt. Côté placard, équipet, tiroir et coffre, notre winch est largement pourvu puisqu'on en dénombre 88. Et oui, lorsqu'on est 6, faut de la place et du rangement. Entre les boissons, les conserves, le frais, les produits d'entretien, le matériel de rechange, de sécurité, de confort, les outils, les effets personnels, il reste encore un peu de place pour le superflu. Tiens, Béa nous laissant la place, profitons-en pour visiter l'avant du bateau. Quelques pas et nous pénétrons dans la cabine dite propriétaire, la plus spacieuse. Comme le reste du bateau, l'aménagement et le décor sont en merisier. Dans la partie haute, nous apercevons la bibliothèque du bord, mais c'est dans la partie basse et cachée que l'on range le linge de maison, les ouvrages techniques, le matériel de pêche, les cols, les adhésifs, les voiles de rechange, la connectique, la papeterie, les documents administratifs et je crois bien la caisse de bord. Encore une porte à franchir et nous sommes dans l'un des deux coins toilettes du bateau, doté d'un équipement judicieusement pensé pour la méditation et les ablutions diverses. Ici, la décoration est un peu plus stratifiée. La dernière porte de communication s'ouvre sur la soute à voile. Là encore, nous trouvons un espace de rangement, non seulement pour les voiles, mais pour un matériel et des produits divers comme la pharmacie du bord, peut-être la mieux achalandée de la zone Pacifique et toujours de garde. En jaune, la télécommande du guindeau qui dévide ou remonte la chaîne de mouillage, ainsi qu'une multitude de boîtes contenant du petit matériel électrique, de plomberie et un nécessaire de couture pour les voiles. Durant les traversées, les agrumes prennent place dans des filets, les légumes dans des casiers plastiques et dans le grand sac gris au centre, les voiles et autres bimini. On quitte l'avant pour visiter à présent les cabines arrière au nombre de 2. L'aménagement, bien qu'inversé, est rigoureusement identique. Séparées l'une de l'autre par le compartiment moteur, elles communiquent entre elles par une cabine de douche-toilette mitoyenne. En navigation, nous occupons généralement ces deux espaces, bien plus confortables que la cabine propriétaire.
Chacune d'elles dispose d'un lavabo, de placards, de coffres et d'équipets divers. Avec l'aimable concours de Béa, on peut voir la porte d'accès direct aux toilettes. Béa me fait signe. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter celle qui assure les quarts de nuit. Elle a le bon profil, non? C'est terminé pour l'intérieur, mais avant de faire quelques pas sur le roof, situé devant la capote, il nous reste encore dans les fonds la découverte des moteurs diesel. En bleu, le moteur principal, en blanc, le groupe électrogène, et entre les deux, caché sous un déflecteur blanc, la pompe du désalinisateur. Le bloc de filtration, appareil produisant 80 litres d'eau douce à l'heure, ainsi que les vannes de commande sont situées dans le coffre bâbord du cockpit. Ici, en effectuant un tour d'horizon à partir du pied de mât, on découvre l'ensemble des capots du roof permettant d'écoper largement l'air désalisé lorsque la chaleur devient éprouvante. D'ailleurs, à propos de chaleur, puisque c'est le cas aujourd'hui, on vous a réservé une balade en mer. Allez, on regagne le cockpit et on appareille. La première vision du barreur, c'est celle du compas. Puis, de part et d'autre de la descente, les bosses et les drisses arrivant du pied de mât. Le bateau file un peu plus de 7 nœuds sous voile et laisse derrière lui une traînée d'écume. On est sous pilote et sous voile, le contour moteur étant effectivement à 0. Plein vent arrière, voile en ciseaux, elle pousse le bateau avec un maximum d'efficacité. Pendant ce temps, le pilote automatique tient la barre, un vérin électrique sous le plancher actionne le secteur relié au safran. Le boîtier de commande indique que nous sommes en mode track. Les points de route sont donc donnés par la cartographie du PC. On voit d'ailleurs la position satellite du bateau sur la carte, au cap sur IATA. Avec un peu d'habitude, l'interprétation de l'image radar confirme notre position par rapport à la côte située devant nous. La girouette anémomètre indique la force et la direction du vent, le lock speedo notre vitesse et la distance parcourue par le bateau, et la sonde la profondeur d'eau. Un petit monde qui dialogue et fait bon ménage. S'il fallait évacuer le navire, l'équipage prendrait place dans le canot de survie. Tout comme la bouée fer à cheval et le feu de retournement, ces équipements sont obligatoires. Juste au-dessus du radome radar, l'éolienne qui produit un maximum de courant lorsque les pales sont à l'endroit. Voir un épisode de la cerise sur le bateau. Et juste en dessous, les antennes GPS et Navtex. Voilà, la présentation de notre voilier vient compléter certains épisodes de mon livre. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, cette vidéo les préparera, je pense, à toutes nos aventures et mésaventures. À bientôt!